Quand on discute de fiscalité et d'expatriation, on se rend vite compte de quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de mythes qui circulent. Et le problème, c'est que les conséquences de ce genre d'idées peuvent être désastreuses si on les applique bêtement. Et un de ces mythes, c'est la fameuse règle des 183 jours. On va voir dans cette vidéo concrètement quelle est cette règle, pourquoi elle est aussi mal comprise et comment la naviguer, ou en tout cas comment éviter de se faire piéger. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Seb et je vis à l'étranger depuis plus de 10 ans et je vis de mes business en ligne depuis 2018. Sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce sur Amazon et comment gagner votre liberté financière, géographique et comme on va le voir maintenant, fiscale. La première erreur que les gens font quand ils interprètent cette règle, c'est de se dire que s'ils passent moins de 183 jours dans leur pays d'origine, en France par exemple, alors ils ne seront plus considérés comme résidents fiscaux. Donc on peut voyager plus de 6 mois par an hors de la France et on n'a plus à se soucier des impôts en France. Ça serait vraiment top si c'était le cas, ça serait extrêmement facile, on n'aurait vraiment pas besoin de faire beaucoup de planification et de structuration. Il suffirait de prendre sa valise, de partir à Bali, de partir en Thaïlande, de partir où vous le voulez pendant plus de 6 mois et ne plus avoir à vous soucier des impôts. Évidemment et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas du tout aussi simple. Il y a d'autres facteurs qui sont à prise en compte. Ce n'est pas simplement la règle des 183 jours. En France, par exemple, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer si oui ou non vous êtes un résident fiscal français. Vous avez d'abord la notion de foyer ou la notion de lieu de séjour principal. Alors c'est là-dedans qu'il y a potentiellement cette règle de 183 jours qui peut intervenir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le lieu de votre activité professionnelle et finalement le lieu du centre de vos intérêts économiques. Et c'est sur ce dernier point que ça peut être un petit peu flou et qu'on peut un petit peu se faire piéger. C'est-à-dire que bon, ça reste flou, j'ai envie de dire un petit peu de manière volontaire, comme ça, c'est vraiment au cas par cas. On regarde la situation de chaque personne et on se demande si oui ou non cette personne est considérée comme résident fiscal français au vu de leurs investissements, au vu de tout un tas d'intérêts économiques qui peuvent vraiment varier de personne à personne. Donc il faut faire extrêmement attention à ça et ça veut dire que même si vous passez potentiellement qu'une semaine en France, vous rentrez pour Noël, pour voir la famille pendant une semaine, vous pouvez tout de même être considéré comme résident fiscal français. Donc il ne faut pas juste se reposer sur cette règle des 183 jours parce que c'est pas du tout fiable. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, sur le fait de voyager toute l'année et de devoir ou non payer ses impôts en France, j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet, je vous la mettrai en lien juste au-dessus et dans la description de cette vidéo. Et vous verrez, il y a pas mal de facteurs, pas mal de petits détails qui rentrent en compte. Il suffit pas juste de faire ses valises et d'aller se promener tout en travaillant sur son business. Le deuxième gros mythe à propos de cette règle des 183 jours, c'est à peu près l'inverse de la première interprétation. C'est-à-dire que ici, on va entendre pas mal de gens, ou en tout cas, il y a une certaine croyance. On se dit que si on passe plus de 183 jours dans un pays, alors on sera automatiquement considéré comme résident fiscal de ce pays. Et si on étire un petit peu ça, ce qu'on entend la plupart du temps, par exemple, ça va être: j'habite en Thaïlande 6 mois par an, du coup, plus de 6 mois par an, plus de 183 jours par an, du coup, je suis résident fiscal thaïlandais. Comme la Thaïlande a une imposition territoriale, c'est-à-dire que les revenus d'étrangers ne sont pas imposés, je ne paye pas d'impôts en Thaïlande. Et donc, voilà, terminé, bonsoir, j'habite en Thaïlande, je ne paye pas d'impôts. C'est ce qu'on a tendance à entendre un petit peu dans la communauté de web entrepreneurs, de nomades, de freelance, vous les appelez comme vous voulez. Dans tous les cas, c'est extrêmement dangereux d'avoir ce genre de raisonnement. Parce qu'au-delà des spécificités de la taxation territoriale en Thaïlande, qui est bien plus complexe que ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, vous n'allez pas simplement être automatiquement considéré de résident fiscal officiellement par la Thaïlande, simplement parce que vous êtes venu en visa touriste, vous avez passé 3 mois à Chiang Mai, 3 mois à Phuket à bosser sur votre ordinateur, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, bref, sur ce que vous voulez, et d'un coup vous êtes résident fiscal, vous n'avez plus à vous soucier de rien du tout. C'est pas du tout comme ça. Donc oui, effectivement, là je suis sur le site de PwC, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. On nous dit que pour être considéré comme résident fiscal en Thaïlande, donc les résidents qui résident en Thaïlande pour une durée de plus de 180 jours par an, par année fiscale, sont des résidents fiscaux thaïlandais. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire à partir de ça, oui, moi j'ai passé mes 185, 190 jours en Thaïlande, de ce fait je suis résident fiscal. C'est pas le cas et il va falloir en fait suivre des démarches et aussi fournir des preuves aux autorités thaïlandaises. Donc ça va être vraiment au cas par pays. Chaque pays va avoir ses propres règles, sa propre démarche administrative pour obtenir officiellement son statut de résident fiscal. Et d'ailleurs on voit souvent cette règle des 183 jours qui est listée comme un des critères qui est pris en compte par les autorités
pour considérer la résidence fiscale d'un individu. Mais il y a aussi d'autres pays dans lesquels vous pouvez être résident fiscal légalement sans y passer 183 jours. Donc il y a d'autres règles qui viennent s'ajouter à ça. Donc c'est vraiment pas, voilà, la règle des 183 jours, elle est assez arbitraire et dépendant des pays, elle est plus ou moins appliquée et dépendant des pays, il va falloir faire des démarches pour obtenir ce statut. Et à l'inverse, il y a d'autres pays qui sont plus agressifs et même si vous ne passez pas ces fameux 183 jours, même si vous ne dépassez pas ce seuil, on va dire, eh bien, qui vont vouloir taxer vos revenus parce qu'ils vont estimer que vous avez généré des revenus depuis le pays. Donc évidemment, ça ne s'applique pas si vous allez passer une semaine de vacances, vous ouvrez votre ordinateur et vous répondez à quelques emails. Donc ça, normalement, voilà, on vous laisse tranquille. Par contre, si vous passez 4-5 mois dans un pays à travailler sur votre business en ligne, eh bien, dépendant du pays, dépendant de l'agressivité de ce pays envers, envers les taxes, eh bien, vous pouvez vous retrouver potentiellement à vous justifier et à devoir payer des impôts. Donc faites très attention à ça. Je dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça simplement parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas simplement se fier à cette règle des 183 jours qu'on entend partout. Parce que du coup, quelles sont les conséquences potentielles si vous avez un montage qui est bancal? Eh bien, la première chose, ça va être que vous pouvez être requalifié de résident fiscal par votre pays d'origine, par la France par exemple. Donc si vous êtes parti il y a 2, 3, 4 ans et que pendant tout ce temps, vous viviez un petit peu sur cette règle des 183 jours, je ne suis pas en France 183 jours par an, donc c'est bon. Le réveil va être brutal parce que le fisc, si vous êtes qualifié effectivement de résident fiscal en France pour tout un tas de raisons, eh bien, vous allez devoir non seulement payer tous les impôts que vous n'avez pas payés, mais vous allez aussi avoir une grosse amende et donc l'addition peut être très salée. La deuxième chose, c'est que vous pouvez être considéré de résident fiscal dans 2 pays en même temps. Donc par exemple, vous avez mal fait le job, vous n'êtes pas sorti du système français, vous êtes toujours résident fiscal français, donc la France veut vous imposer et de l'autre côté, vous avez un autre pays qui veut aussi vous imposer parce que vous avez enclenché les critères de résidence fiscale. Et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes résident fiscal de 2 pays en même temps et si ces pays n'ont pas signé de convention fiscale avec en fait un accord de non double imposition, eh bien vous pouvez vous retrouver à payer les impôts dans 2 pays différents. Donc voilà, on est vraiment sur la situation à catastrophe. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc ce que je vous conseille de faire concrètement, c'est des recherches et d'établir clairement 2 choses. Il n'y a pas 36 choses à regarder dans le fond. Premièrement, quels sont les critères pour s'extirper du système fiscal de votre pays d'origine, surtout si c'est un pays à forte imposition, la France, la Belgique, le Canada, bref, des pays qui ne vous laissent pas partir facilement, on va dire. Donc là, il va falloir être carré là-dessus et pas juste fier à ce genre de règles très bancales. La deuxième chose, ça va être d'établir clairement et de satisfaire les règles de résidence fiscale dans votre nouveau pays, dans votre pays d'expatriation. Le but de cette chaîne depuis le début, il est très clair, c'est de devenir libre avec ses revenus du web. Donc évidemment, ça passe par le business, par le fait de générer de l'argent grâce à ces business en ligne, mais ça passe aussi par la réduction des impôts et des restrictions qui nous sont imposées par le pays dans lequel on décide de vivre. Personnellement, j'habite à l'étranger depuis plus de 10 ans et je vis cette vie d'entrepreneur nomade au quotidien. Et ma ligne directrice est toujours la même, c'est d'être le plus libre possible, libre de travailler autant que je veux et donc de gagner autant d'argent que je veux, libre d'investir comme je le souhaite, de vivre là où je le souhaite, de payer mes impôts là où je le souhaite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ces vidéos sur l'expatriation, sur la fiscalité, pour vous aider à devenir réellement libre à votre tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube et ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.